Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce tout nouvel épisode de Seul contre la nature. Mon nom est Jean-Claude. Et moi, Jean-Jacques. Aujourd'hui, nous explorerons les dangereuses forêts du Québec du Sud. Elles sont peuplées d'indigènes cannibales extrêmement dangereux. Chaque année, environ 20 personnes se perdent dans ces forêts. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment en ressortir vivant. Nous allons être parachutés d'un hélicoptère et un caméraman suivra notre périple. Cause de la chute, j'ai perdu mon chandail. Caméraman. Merci. Nous voilà officiellement dans une forêt dangereuse. Je sens que cette aventure va être palpitante. N'est-ce pas, Jean-Jacques? Ah, en effet, Jean-Claude. Premièrement, nous devons trouver des armes pour nous défendre contre les prédateurs, qui qu'ils soient. En as-tu, Jean-Claude? Malheureusement, nous n'avons pas d'armes. Ah, mais qu'allons-nous faire? Je crois que cette branche fera l'affaire. Parfait contre les prédateurs. Ah, c'est parfait. À partir de ce moment, nous commençons à chercher. Oh mon Dieu, un indigène! Arrêtez, arrêtez! Je suis gentil, je suis gentil. Tenez, voici une feuille en guise d'amitié. Prenez-la. Je crois qu'il dit vrai. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Oui, oui, je dis vrai. Soyons alliés. Maintenant que nous avons un allié, il nous faut impérativement trouver de l'eau. Ceci est la deuxième étape. L'eau est là-bas. Il me semble que l'eau soit tout sauf potable. J'irai jusqu'à la source d'eau fraîche pour trouver de l'eau. De retour dans une demi-heure. Super! Nous avons de l'eau. En plus, potable. Maintenant, nous devons impérativement, encore une fois, trouver la nourriture. Car sans nourriture, nous ne pourrons pas survivre pendant plus d'une semaine. Ceci est la troisième étape. Allons-y. Alors, nous allons faire un piège pour attraper notre gibier ou notre voleur. Nous allons faire une technique que j'ai apprise au Zimbabwe il y a 4 ans par des indigènes. Premièrement, il nous faut deux branches comme celle-ci. Il faut qu'elles soient grandes. En plus, il nous faut une branche en Y. Nous la plantons comme ceci. Nous mettons les deux branches comme cela. Et il nous faut une grosse roche assez pesante pour tuer un animal. Nous la plaçons en équilibre, comme ceci, et l'animal passera en dessous. L'animal, quand il passera en dessous, fera tomber le piège et la roche tombera sur la tête. La mort s'en suivra. En attendant que le piège fasse tuer un animal, nous allons devoir préparer le campement pour ce soir. Pour ce faire, nous devons être très loin du piège, car sinon, où nous allons être au campement, nous allons faire beaucoup de bruit, ce qui pourrait faire éloigner les animaux.
Nous devons trouver un endroit dégagé et préférablement loin du lac, car des prédateurs y rôdent la nuit. L'orientation est importante. L'abri devra être dos au vent dominant. De cette façon, nous aurons une bonne ventilation. Il est aussi important que, obliquement, les vents frappent le derrière de l'habitation. Cet abri est lamentable. Ah, j'ai une idée. Chers auditeurs, nous allons faire appel à la magie du montage dans 3, 2, 1. Tadam! Nous avons maintenant un abri pour la nuit. Maintenant, la prochaine étape consiste à faire un feu. Jean-Jacques, toi, va chercher tout ce qui est nécessaire à faire le feu. Moi, j'irai vérifier le piège que nous avons fait tout à l'heure. Attendez, mais moi! Toi, va aider Jean-Jacques. Regardez ce que nous avons attrapé. Un dindon sauvage. C'est génial. Oui, mais nous devons le faire cuire. Donc, premièrement, pour le cuire, nous devons le plumer. Voilà. Deuxièmement, nous devons enlever la peau. Voilà. Maintenant, nous pouvons le déguster. Ça tombe fichtrement bien. J'ai des chandelles dans mon sac à dos. Cela ne semble pas vraiment fonctionner. Non. Alors passons au plan B. Caméraman. Ok, d'accord. Wow! Je vais m'en occuper. C'est parfait. Avant qu'il fasse totalement noir, nous irons nous coucher. Bonne nuit. Ah non, mais pas vous, hein? Y a pas de place pour vous. Vous dormez, Il n'y a pas assez de place pour vous, Mais les gars. là, vous dormez à belle étoile. Bonne nuit. là, j'ai super faim, ok? Je veux pas les réveiller, mais demain matin, je vais les manger. Le poulet ne m'a pas rassasié. Je dois dire que j'ai absolument tout entendu. Je sais qu'il va les tuer le lendemain matin. Mais je ne suis pas fâché. Non, au contraire, je suis bien heureux. C'est de l'art. Ils me sous-payent, je suis maltraité. Eh bien, j'ai bien hâte à demain matin, ça va rajouter un peu de piquant. Oui. Quoi? J'ai faim. Quoi? J'ai faim. Attends, je vais prendre un peu de ce poulet. Non. Je veux des humains. Oh non, j'ai oublié que c'est un cannibale. Sors un petit peu! À droite! Nous voilà débarrassés de ce monstre.
Nous sommes très près de la civilisation. Environ 4 à 5 jours de marche encore et nous pourrons y arriver. Non, c'est pas vrai. Dans seulement 5 minutes, nous serions arrivés si nous marchions à pied. Comment ça? Ben, T'avais un GPS? Pourquoi tu ne l'as pas dit? ben je pensais pas qu'on était perdus. Vous étiez perdus? Oui, on t'a perdu? Non, c'est seulement pour apprendre aux gens comment sauver leur forêt. Non! Ils vont me rattraper! Oui! Moi aussi! Mais qu'est-ce que c'est? C'est la civilisation! Miracle! Nous l'avons trouvé! Mon frère! Nous sommes en vie! Enfin! Joignez-nous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Seul contre la nature. À la prochaine!